La revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Ce matin, bien sûr, on parle de François Hollande face à la crise migratoire provoquée par les violences de l'organisation État islamique. D'après le Figaro, le président se trouve pris en étau entre ces deux crises, décrites comme les deux revers de la même médaille. Deux crises que François Hollande doit évoquer ce matin lors de sa 6e conférence de presse semestrielle. S'agissant de la question des réfugiés tout d'abord, il devrait détailler le plan franco-allemand qui a été adopté la semaine dernière et qui consiste à rendre obligatoire l'accueil d'un certain nombre de réfugiés par pays, les quotas, pour mieux répartir l'effort en Europe. Quant à la lutte contre le groupe État islamique, le président ne devrait pas annoncer de frappe stricto sensu, d'après une source très proche de l'Élysée, citée par le Figaro, mais évoquer plutôt des moyens supplémentaires permettant de lutter plus efficacement contre Daesh, notamment en Syrie. Attention, prévient le Figaro, le nouvel engagement français ne va pas à lui seul modifier la donne. Le journal juge qu'une révision stratégique plus vaste s'impose pour mettre sur pied une véritable armée régionale, mais aussi mettre en œuvre le plan de paix qui a été adopté par l'ONU et qui préconise un gouvernement de transition à Damas qui réunirait des représentants de l'opposition, mais aussi du régime de Bachar el-Assad. Alors comment sortir du chaos syrien? La question fait débat. Elle est d'une telle complexité. Le bilan des interventions extérieures en Irak et en Libye est si catastrophique que les discours des nouveaux va-t-en-guerre réclamant désormais l'envoi de troupes au sol tombent à plat, écrit la Croix, pour qui les seules solutions au drame syrien et à la fuite des réfugiés passe par la diplomatie. La forme de la crise et son histoire récente imposent d'associer à la négociation les Iraniens et les Russes et commandent aussi d'agir sur les rois de l'ambiguïté. Je cite les Saoudiens et les Turcs, trop généreusement présentés dans cette affaire comme nos alliés. Des bombardements français en Syrie seraient une erreur stratégique, affirme le spécialiste en géopolitique François Hesbourg dans Libération. Il ne voit pas ce que la France aurait à gagner à plonger à son tour dans l'imbroglio syrien. Alors bousculé par la crise des réfugiés en manque de résultats sur l'économie, François Hollande n'aurait toutefois renoncé en rien à 2017. C'est en tout cas ce que dit l'opinion. Oui, et tout comme le Figaro, le quotidien juge que le président est contraint à présent d'ajuster sa ligne pour conserver une petite chance de l'emporter lors de la prochaine présidentielle. Alors qu'un sondage le donne perdant dès le premier tour, Libération a établi le rétro-planning infernal pour sa dernière année utile. Utile parce que à la rentrée prochaine, celle de 2016, ce sera le début de la campagne pour la présidentielle et donc il sera trop tard pour agir. D'où le compte à rebours qu'on retrouve affiché à la une du journal, le changement plus qu'un an. Un message a priori reçu 5 sur 5, en croire les Échos, qui annonce que le président va probablement annoncer un nouveau geste fiscal en faveur des classes moyennes dès aujourd'hui et aurait fixé au début de l'année prochaine la présentation de la loi réformant le Code du travail, une mesure que la gauche juge trop à droite. Gauche ou droite, on ne s'y retrouve plus, constate le Parisien, en évoquant un clivage droite-gauche qui n'existe presque plus et un brouillard idéologique que ne dissipera pas François Hollande lors de sa conférence de presse de ce matin. Cette conférence, bien sûr, qu'on pourra suivre sur France 24 en direct. Et puis, évidemment, beaucoup question ce matin de la mobilisation des Français en faveur des réfugiés syriens. Alors que l'humanité se demande si les solidarités citoyennes parviendront à faire vaciller, je cite, l'Europe forteresse, le journal La Croix fait état d'un sondage qui indique que les Français restent très partagés sur cette question. D'après une enquête, une majorité d'entre eux, 55%, estiment que la France ne doit pas imiter l'Allemagne. 62% pensent même que les Syriens doivent être traités comme les autres et ne méritent pas un meilleur accueil en tant que réfugiés de guerre. Les Français restent prudents, donc, même si les manifestations de solidarité se sont multipliées ce week-end. On en a beaucoup parlé, d'où l'apparition d'un nouveau souci pour François Hollande, relevé cette fois par les Échos. Comment surmonter cette fracture? Comment coller à une opinion si divisée? Le brouillard risque de ne pas se dissiper. Merci Hélène pour cette revue de presse française.